En attendant, voilà un chiffre édifiant. 12 millions de Français souffrent du froid, ont du mal à payer leurs factures d'énergie. La Fondation Abbé Pierre et 19 autres associations, dont Greenpeace ou le réseau Action Climat, se mobilisent. Elles ont créé une journée nationale contre la précarité énergétique. C'est aujourd'hui et c'est l'occasion de proposer des solutions, Maud Descamps. Oui, un événement qui prend tout son sens avec les récentes flambées des prix de l'énergie. La précarité énergétique gagne du terrain en France. L'an dernier, par exemple, 60% des Français ont réduit le chauffage chez eux pour ne pas avoir à payer des factures trop élevées. C'est 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Mais la précarité énergétique n'est pas qu'une question de factures à payer. Il y a aussi des effets sur la santé et la sécurité des familles concernées. Le fait d'habiter dans un logement difficile à chauffer accroît par exemple de 50% le risque de se déclarer en mauvaise santé. Il y a aussi des risques liés aux installations défectueuses. Souvent, les familles hébergées dans des passoires énergétiques calfeutrent les fenêtres pour garder au maximum la chaleur. Et lorsque les installations sont défectueuses, une intoxication au monoxyde de carbone est possible. Les associations réclament donc une refonte des aides financières à la rénovation thermique des logements et surtout une simplification pour inciter davantage ces ménages modestes à faire des travaux importants et non pas de petites améliorations qui finalement ne jouent pas beaucoup sur leur facture de gaz ou d'électricité. Maud Descamps.